Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a procédé ce mercredi 29 octobre 2025 au lancement officiel du programme de renforcement des capacités des acteurs des zones économiques spéciales. Cette initiative de 3 jours, portée par l'Autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales ADAZ, en partenariat avec le Rwanda Development Board RDB, s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre la Guinée et le Rwanda il y a 1 an. Elle vise à dynamiser la création, la gestion et le développement des zones économiques spéciales en Guinée dans une logique de partage d'expériences et d'adaptation au contexte national, conformément aux objectifs du programme Simandou 2040. Dans son allocution, le directeur général de l'ADAZ, Mohamed Senkou Gassama, a salué la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a permis la concrétisation de ce programme stratégique. À son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et à l'ensemble de la délégation rwandaise, votre présence témoigne également de la générosité et de l'engagement de votre pays à accompagner la Guinée dans sa quête de souveraineté économique, en particulier à travers le développement des zones économiques spéciales pour l'émergence de nouvelles cités à l'économie diversifiée. La première session du programme de renforcement des capacités qui va nous occuper à partir de demain, les 30 et 31 octobre, à travers les ateliers intensifs, vise à doter les cadres de l'ADAZ, ainsi que les administrations publiques concernées au premier ordre, les acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile présents, des outils d'excellence et du savoir-faire opérationnel nécessaires. Nos objectifs sont clairs. Adopter les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de régulation des zones économiques spéciales. Optimiser le cadre de promotion des investissements privés, aussi bien des investissements directs domestiques que des investissements directs étrangers. La DAZ est déterminée à constituer des zones économiques spéciales qui sont des laboratoires de réforme pour tester des politiques économiques encore plus attractives dans le contexte de la ZLECAf, susceptibles d'être appliquées sur le reste du territoire national. Ce partenariat avec RDB est notre catalyseur vers l'efficacité, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence. La transparence et la performance administrative, élément indispensable à la mobilisation des investissements privés du programme Simandou 2040, à un moment où la préparation des projets de ZES aboutissent à des résultats concrets. Parmi ces résultats, vous me permettrez de citer la finalisation de l'avant-projet de loi portant un régime des zones économiques spéciales, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale, la finalisation des études de faisabilité des zones spéciales de transformation agro-industrielle de Bokeh et Kankan intégrées au programme de ZES, avec l'appui de la Banque africaine de développement. D'ailleurs, un atelier de validation de ces études est programmé dans les prochaines semaines. Cette initiative est le fruit d'une coopération fructueuse entre la Guinée et le Rwanda, un partenariat qui traduit la volonté des 2 dirigeants de bâtir des économies fortes et souveraines. Le diplomate rwandais en Guinée, Michael Sebera, a donc rappelé les excellentes relations entre Conakry et Kigali qui se matérialisent aujourd'hui à travers ce programme. Il y a juste 1 an, le 9 octobre 2024, la Guinée et le Rwanda ont formalisé le mémorandum d'entente dans un domaine très crucial, celui des zones économiques spéciales. Cet accord n'est pas un simple document administratif. Il incarne la vitalité de la coopération Sud-Sud et notre conviction profonde que les solutions aux défis africains se trouvent en Afrique. Je tiens à saluer les autorités guinéennes ici présentes, sous le leadership éclairé de son Excellence le Président de la République, pour leur volonté politique innombrable d'engager des réformes structurelles ambitieuses. La détermination de la Guinée dans sa quête de souveraineté économique, à travers des projets majeurs comme le Simandou 2040, envoie un signal fort à l'ensemble de la communauté des investisseurs mondiaux. Le programme de renforcement des capacités a pour ambition de marquer officiellement le démarrage du processus de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les zones économiques spéciales, présenter le cadre stratégique et les thématiques du programme aux parties prenantes,
sensibiliser les décideurs et opérateurs économiques sur le rôle central des zones économiques spéciales comme catalyseur de croissance, d'investissement et d'emploi, et de consolider les liens de coopération bilatérale entre la Guinée et le Rwanda. Des visites de terrain sont prévues sur le site des zones économiques spéciales pilotes de Boké, ainsi que sur les infrastructures portuaires du corridor minier du projet Simandou, afin de confronter les échanges théoriques aux réalités économiques guinéennes. Dans son discours, le général Amara Kamara a souligné que la présence de la délégation rwandaise traduit la volonté partagée des présidents Mamadi Doumbouya et Paul Kagame de bâtir une coopération solide au service du développement. En parlant spécifiquement de nos partenaires du Rwanda Development Board, je veux dire que votre présence ici témoigne de l'excellence des relations d'amitié entre leur Excellence, le président Paul Kagame et le président Mamadi Doumbouya. Le programme que nous lançons aujourd'hui n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit au cœur de la vision stratégique nationale visant à reprendre le contrôle de notre souveraineté économique. Et nous sommes résolus à bâtir une Guinée où la richesse du sol et du sous-sol se traduisent par la prospérité pour tous. Cette quête de souveraineté économique est indissociable des projets structurants contenus dans le programme de développement Simandou 2040 qui a fait objet hier de remise au chef de l'État. Il s'agit de donner les moyens d'assumer notre propre développement. Dans cette perspective, un accent particulier sera mis sur le capital humain, l'expertise locale et l'excellence technique. L'autorité du développement et de l'administration des zones économiques spéciales, ADAZ, est un chaînon important pour convertir ces méga-projets en un tissu industriel diversifié, en créant les espaces économiques où les capitaux étrangers rencontrent le savoir-faire local, loin de la bureaucratie traditionnelle. Et le choix des partenaires rwandais n'est pas anodin. Nous y avons envoyé des missions récemment. Il en est sorti que leur expertise dans le domaine est avérée. Et leur expertise également colle parfaitement avec le modèle que nous voulons implémenter. Ce programme, qui verra l'engagement des directeurs généraux du public et du secteur privé les 30 et 31 octobre, est une étape cruciale. La DAZ doit s'approprier ces outils pour devenir un véritable facilitateur de l'investissement. Je veux aussi rassurer ici du soutien et de l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement, mais aussi du président de la République. La cérémonie a mobilisé un large éventail d'acteurs, représentants des départements ministériels, du secteur privé, des organisations professionnelles, de la société civile ainsi que des agences de développement et représentation diplomatique. Ce lancement marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance économique en Guinée et dans le renforcement des capacités des institutions nationales à impulser une croissance durable fondée sur les partenariats stratégiques et la valorisation du potentiel local.